De retour après quelques jours d'absence dans le défi lecture de la Bible de l'aurore au crépuscule. On lit la Bible de la Genèse à l'Apocalypse, 10 minutes tous les jours. C'est vrai que ces derniers jours, maman, c'était chaud. Mais tant qu'on n'est pas arrivé jusqu'à Apocalypse, le défi va continuer. On ne lâche rien. Merci Seigneur parce que tu es un Dieu de grâce. Merci parce que tu es là avec nous. Même quand nous, on sent qu'on va pas y arriver, tu es là à nos côtés pour nous fortifier. Et je veux te dire merci pour cela. Vraiment bénis tous ceux qui sont avec moi dans ce défi. Vraiment, aide-nous à pouvoir arriver ensemble jusqu'au bout et à comprendre le passage qu'on va lire aujourd'hui et le mettre en pratique au nom de Jésus. Amen. Alors, on attaque direct dans Actes 21, verset 15. À la fin de ces quelques jours, nous avons fait nos préparatifs et nous sommes montés à Jérusalem. Quelques disciples de Césarée sont aussi venus avec nous et nous ont conduits chez un certain Manson, originaire de l'île de Chypre. Il était disciple depuis longtemps et nous devions loger chez lui. À notre arrivée à Jérusalem, les frères et sœurs nous ont accueillis avec joie. Le lendemain, Paul s'est rendu avec nous chez Jacques où tous les anciens se sont réunis. Après les avoir salués, il a raconté en détail ce que Dieu avait fait au milieu des non-juifs à travers son ministère. Après l'avoir entendu, ils se sont mis à célébrer la gloire du Seigneur. Puis ils lui ont dit, « Tu vois, frère, combien de milliers de juifs on compte parmi les croyants et tous sont zélés pour la loi. Or, ils ont entendu dire que tu enseignes à tous les juifs vivant parmi les non-juifs d'abandonner la loi de Moïse. Tu leur dirais de ne pas circoncire leurs enfants et de ne pas se conformer aux coutumes. Que faire donc? Sans aucun doute, une foule se rassemblera car on apprendra que tu es venu. C'est pourquoi fais ce que nous allons te dire. Il y a parmi nous 4 hommes qui ont fait un vœu. Prends-les avec toi, accomplis la cérémonie de purification avec eux et pourvois à leurs dépenses afin qu'ils se rasent la tête. Ainsi, tous sauront que ce qu'ils ont entendu dire sur ton compte est faux, mais que toi aussi tu vis en respectant la loi. Quant aux croyants d'origine non juive, nous leur avons communiqué par écrit notre décision. Ils doivent seulement s'abstenir des viandes sacrifiées aux idoles, du sang, des animaux étouffés et de l'immoralité sexuelle. Paul prit alors ces hommes, se purifia avec eux et entra le lendemain dans le temple pour annoncer à quelle date la période de purification prendrait fin et l'offrande serait présentée pour chacun d'eux. Vers la fin des 7 jours, les Juifs d'Asie qui avaient vu Paul dans le temple soulevèrent toute la foule et s'emparèrent de lui. Ils criaient « Israélites, au secours! Voici l'homme qui donne partout et à tout le monde un enseignement dirigé contre le peuple, contre la loi et contre cet endroit. Il a même introduit des non-juifs dans le temple et profané ce saint lieu. En effet, ils avaient vu Trophime d'Éphèse avec lui dans la ville et croyaient que Paul l'avait fait entrer dans le temple. Toute la ville fut dans l'agitation et le peuple accourut de tous côtés. Ils s'emparèrent de Paul, le traînèrent à l'extérieur du temple dont on ferma aussitôt les portes. Ils cherchaient à le tuer quand on informa le commandant de la garnison romaine que tout Jérusalem était dans le désordre. Il prit immédiatement des soldats et des officiers et courut vers la foule. Quand ils virent le commandant et les soldats, ils arrêtèrent de frapper Paul. Alors le commandant s'approcha, s'empara de lui et ordonna qu'on l'attache avec 2 chaînes. Puis il demanda qui il était et ce qu'il avait fait. Cependant, dans la foule, les uns criaient une chose, les autres une autre. Comme ils ne pouvaient rien apprendre de certains à cause du tumulte, il ordonna de conduire Paul dans la forteresse. Lorsque celui-ci arriva sur les marches de l'escalier, il dut être porté par des soldats à cause de la violence de la foule, car l'ensemble du peuple suivait en criant à mort. Au moment où on allait le faire entrer dans la forteresse, Paul demanda au commandant, « M'est-il permis de te dire quelque chose ?» Le commandant répondit, « Tu sais le grec ? Tu n'es donc pas cet Égyptien qui s'est révolté dernièrement et qui a emmené 400 rebelles dans le désert ?» Paul reprit, « Je suis juif de Tars en Cilicie, citoyen d'une ville qui n'est pas sans importance. Je t'en prie, permets-moi de parler au peuple. » Le commandant le lui permit et Paul, debout sur les marches, fit signe de la main au peuple. Un profond silence s'établit. Paul leur adressa la parole en langue hébraïque. Acte 22. Mes frères et mes pères, écoutez ce que j'ai maintenant à vous dire pour ma défense. Lorsqu'ils entendirent qu'il leur parlait en langue hébraïque, ils redoublèrent de calme.
Paul dit alors, je suis juif né à Tars en Cilicie, mais j'ai été élevé à Jérusalem et formé au pied de Gamaliel dans la connaissance exacte de la loi héritée de nos ancêtres. J'étais plein de zèle pour Dieu, comme vous l'êtes tous aujourd'hui. J'ai combattu à mort cet enseignement, enchaînant et mettant en prison hommes et femmes. Le grand prêtre et tout le collège des anciens m'en sont témoins, puisque j'ai même reçu d'eux des lettres pour les frères de Damas, où je me suis rendu afin d'arrêter ceux qui s'y trouvaient et de les ramener à Jérusalem pour les faire punir. J'étais en chemin et j'approchais de Damas quand tout à coup, vers midi, une grande lumière venue du ciel a resplendi autour de moi. Je suis tombé par terre et j'ai entendu une voix qui me disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » J'ai répondu « Qui es-tu, Seigneur ?» Il m'a dit « Je suis Jésus de Nazareth, celui que tu persécutes. » Ceux qui étaient avec moi ont bien vu la lumière et ont été effrayés, mais ils n'ont pas compris celui qui me parlait. Alors j'ai dit « Que dois-je faire, Seigneur ?» Et le Seigneur m'a dit, lève-toi, va à Damas et là on te dira tout ce que tu dois faire. Comme je ne voyais plus à cause de l'éclat de cette lumière, ceux qui étaient avec moi m'ont pris par la main et je suis arrivé à Damas. Or, un certain Ananias, un homme pieux, fidèle à la loi et estimé de tous les Juifs qui résidaient à Damas, est venu me trouver et m'a dit, Saul, mon frère, retrouve la vue. Au même instant, j'ai pu le voir. Il a ajouté, le Dieu de nos ancêtres t'a destiné à connaître sa volonté et à voir le juste et à entendre les paroles de sa bouche, car tu seras son témoin devant tous les hommes de ce que tu as vu et entendu. Et maintenant, pourquoi tarder? Lève-toi, sois baptisé et sois lavé de tes péchés en faisant appel au nom du Seigneur. De retour à Jérusalem, comme je priais dans le temple, je suis tombée en extase et j'ai vu le Seigneur qui me disait « Dépêche-toi, sors rapidement de Jérusalem parce qu'ils n'accueilleront pas ton témoignage à mon sujet. » J'ai répondu « Seigneur, ils savent bien que j'allais de synagogue en synagogue pour faire mettre en prison et fouetter ceux qui croyaient en toi. De plus, lorsqu'on a versé le sang d'Étienne, ton témoin, j'étais moi-même présent, approuvant son exécution et gardant les vêtements de ceux qui le faisaient mourir. Alors le Seigneur m'a dit, vas-y, car je t'enverrai au loin vers les non-juifs. La foule l'avait écouté jusqu'à ces mots, mais ils se mirent alors à crier. Fais disparaître de la terre un pareil homme, il n'est pas digne de vivre. Ils poussèrent des cris, jetaient leurs vêtements et lançaient de la poussière en l'air. Le commandant ordonna de faire rentrer Paul dans la forteresse et de procéder à son interrogatoire par le fouet afin de savoir pour quel motif il criait ainsi contre lui. Alors qu'il l'attachait avec des courroies, Paul dit à l'officier qui était présent, « Avez-vous le droit de fouetter un citoyen romain qui n'est même pas condamné ?» À ces mots, l'officier alla avertir le commandant en disant, « Attention à ce que tu vas faire, car cet homme est romain. » S'approchant de Paul, le commandant lui demanda, « Dis-moi, es-tu romain ?» « Oui, répondit-il. Le commandant le reprit. C'est avec beaucoup d'argent que j'ai acquis ce droit de citoyen. Quant à moi, dit Paul, je l'ai de naissance. Aussitôt, ceux qui devaient procéder à l'interrogatoire se retirèrent et le commandant eut peur en prenant conscience que Paul était romain et qu'il l'avait fait enchaîner. Le lendemain, le commandant voulut savoir avec certitude de quoi les Juifs l'accusaient. Il le fit détacher et donna l'ordre au chef des prêtres et à tout le Sanhédrin de se réunir. Puis il fit venir Paul et le plaça au milieu d'eux. Voilà, notre passage du jour touche déjà à sa fin, mais on continue. Dès demain, on ne lâche rien. Allez, sois bénis.